déjà pour commencer, parce que on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, les gens qui sont chez nous, notre famille, nos amis, voilà, le club. Du coup, ça fait plaisir. Je sais qu'il y avait des gens qui regardaient et voilà. Et Dans l'ensemble, on est plutôt contente quand même. Voilà, sur le 5 skate, on met quand même 3 Françaises dans les 12. Donc ça fait vraiment plaisir. Après, moi personnellement, j'aurais j'aurais préféré des top 10. Voilà, après c'était des conditions difficiles en altitude, la piste était vraiment dure, j'étais en forme, mais voilà, je suis quand même satisfaite de mes résultats et surtout au relais où c'était vraiment énorme. C'est tout à fait ça, c'est frustrant parce qu'on sait qu'on avait la médaille pas loin et en même temps on est contente parce qu'une 4e place en relais chez les filles, oh mon Dieu, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu et nous ça nous donne confiance aussi pour la suite. Pour l'année prochaine, on est encore une équipe jeune, donc on a juste à continuer à s'entraîner et ça va bientôt claquer. On en est toutes persuadées. En fait, elles sont pas si différentes que nous. Au début, ça fait un peu peur. Et en fait, on se rend compte qu'on s'entraîne pareil et que. Quel effet En fait, forcément, c'est plus sévère, mais on se rend compte qu'on n'est pas si en dessous de ça et qu'on peut rivaliser avec elles. Et ça donne encore plus envie. On voit qu'il faut élever le niveau à chaque pas qu'on fait. Voilà, quand on monte en Coupe d'Europe, puis après quand on va au championnat du monde, et puis peut-être après plus tard quand on sera dans le niveau au-dessus. À chaque fois, il faut élever le niveau, mais ça donne de plus en plus envie en fait. Je sais pas, déjà quand on est tout ensemble, on rigole beaucoup. Enfin, dans l'équipe, il y a vraiment une bonne ambiance, donc on est souvent tout ensemble, on se raconte des trucs, on joue aux cartes, on regarde des films. Après, quand on est sur course, tous les matins, on va s'entraîner. Les veilles de course, on fait des séances d'intense. Donc là, par exemple, quand on était à Salt Lake City, il n'y a pas un jour où je me suis pas entraînée pendant les 10 jours où on y était en fait. Même le premier matin quand on est arrivé de l'avion. Et voilà, c'est ça qui permet, je pense, de garder un peu le contact avec la compétition, tout ça. En fait, on va sur le lieu de la course, on s'imprègne et on reconnaît tout par cœur, quoi. Ouais, là, on s'entend. Ouais, c'est important, je pense. Puis quand on voit une copine qui fait un résultat bien, ça nous donne aussi envie aux autres de bien faire et c'est comme ça que ça fait un peu une émulation. De la dynamique. Ah voilà, une dynamique de groupe. Et voilà, et puis oui, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Enfin voilà, on s'entend tous très bien aussi avec notre coach. On est beaucoup avec les garçons aussi, avec les juniors qui ont aussi une très bonne dynamique et ça nous tire aussi toutes vers le haut. Et voilà, enfin c'est là même avec les U23 à Soflex, c'était vraiment tout parfait. C'était trop bien. Normalement, on prend un peu de l'homéopathie, tout ça, avant les grandes compétitions pour essayer de booster les défenses immunitaires, mais je crois qu'il y a un moment... Ça n'a pas marché cette année. Ça marche pas. Ça a marché jusqu'à ce que je rentre d'avion avec la climatisation. De continuer à venir skier ici, parce que c'est vraiment très beau déjà, pour commencer. Et après, de se faire plaisir jusqu'au bout, enfin, de pas faire ça par obligation. Profiter de tous les instants qu'ils ont. Forcément, des fois, ça va être dur, ou tu vas pas avoir envie de t'entraîner, c'est dur de se lever le matin, mais juste pour se lever, là, avoir la neige qui brille, avec le soleil, tout ça, c'est génial. Et ouais, le conseil, c'est de se faire plaisir et d'en profiter à fond. C'est de monter dans la Combalange et ensuite en dessous de Château-Julien, si c'est pas très long en fait. Parce que pour monter à Château-Julien, après c'est long quand même. Donc si c'est pas très long, je monte en dessous de Château-Julien, puis après je refais la descente à bloc sur Malater. Et après je passe un peu, je sais plus comment elle s'appelle cette piste, pour aller vers Corançon. Je refais toutes les traverses après pour redescendre. Là il reste 3 manches d'OPA Cup. Donc maintenant l'objectif c'est d'y aller vraiment sans pression,
voilà, juste avec l'envie de faire des résultats, de se faire plaisir. Et je sais que secrètement, un petit podium là pour la fin de saison, ça me ferait bien plaisir. De questions que je sache. Mais on fait juste un petit essai là, pour voir d'abord le cadrage.